Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue au balado Jouer comme une fille. Mon nom est Marc Durand, Guylaine Demers, avec moi, comme d'habitude. Salut, pour Marc. cette édition 54 Ouais. du balado. On termine la 4e saison en voiture. On sait déjà qui sont nos invités pour les 3 prochains épisodes pour Absolument. terminer la saison. Et je vais vous dire, on a un trio d'enfer. Ouais. On commence ça avec C'est la première ligne. Trio de première ligne. trio de première ligne de la Ah ouais. victoire. Ah Alors, ouais. Marie-Philippe Tout à Poulain, fait. Laura Ouais. Stacey et qui donc? Qui était la troisième? Oh, bon. Ce sera Catherine une nouvelle Dubois. joueuse. Ce sera Catherine Dubois, Catherine je sais Dubois. pas. Ça serait fun! Oui, hein? Mais en tout cas, on verra, mais elle est excellente. Et on aime aussi les filles du deuxième et du troisième trio. Ah oui, Hein, il n'y a, tout à pas de- fait. il y a pas de problème de ce côté-là. Alors, Nadia Belzi, bonjour! Allô? Écoute, on est tellement content de commencer avec toi parce que tu es une fille d'énergie. Faites du bruit! Oui, c'est ça. Toi, là, s'il y a un événement, là, puis mettons qu'on est 15 000 personnes, et non pas juste 3, là. Ouais. Alors, tu as un micro. À quoi tu penses? Comment tu vis ça, là, en tant qu'animatrice de foule? Écoute, si je peux me permettre, là, pour de vrai, là, Ouais. c'est contagieux, c'est attirant, c'est l'énergie, c'est fantastique, c'est vraiment de tout au complet. C'est amusant. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Donc, tu prends le micro, tu as une énergie en toi, tu Ah dis, oui. je dois faire bouger, je dois faire crier, je dois mettre de l'ambiance dans la place. Absolument, absolument. La voix portante, la minute que le micro est à on, ben j'y vais là, pour toute la durée de l'événement. C'est incroyable. Alors, Omnium Banque Nationale, pour ceux qui aiment le tennis, on t'a vu. Oui. T'es là. Oui. Alors que le tennis, c'est tranquille. Habituellement, on demande aux gens, chut, faites pas de bruit. Puis toi, t'arrives, tu casses le rythme. Oh, je casse le rythme. OK, ouais. OK. Les entrevues après match, là, on peut m'entendre vraiment là, sur le terrain du coach Oui. Rogers. Et c'est fou aussi là, de voir que le public Ouais. vient me voir là, pour dire, écoute, je connais cette voix-là, elle est familière. On est vraiment là au début, mais la minute qu'on a entendu, on dit, ah, OK, oui, Nadia est là. Nadia est là. C'est bon, c'est bon. Guylaine, tu la connais. Femme honorée récemment Oui. au gala Ben Galaction. oui, en fait, Alors, c'est comme ça qu'on s'est félicitations. rencontrés. Ouais, vas-y. Puis c'est la beauté des événements comme ceux-là. Alors, tu as fait partie de l'équipe étoile, donc des 20 femmes honorées pour les 20 ans des Galaxions. Merci. Faites du bruit! Et ce qui a été super de ces événements-là, c'est effectivement, il y avait des femmes de toutes générations. Oui. Vraiment de background complètement différents, d'historiques différents. Et c'est là qu'on a eu le bonheur de se rencontrer pour une première fois. Oui. Puis effectivement, ton énergie est contagieuse. Puis quand on parlait, juste pour les invités qui on invite, j'ai dit, bien, regarde, j'ai dit Nadia, là, on va peser sur play, puis on va écouter. Ça va être facile. On se croise les doigts, hein, comme on ça. Vas-y, a- Nadia. oui, T'as 35 minutes. c'est ça. Aïe, aïe. Fait que, C'est mais- rendu moi l'animatrice Oui, là, c'est maintenant. ça. Là. Hey, non, mais tu serais tellement bonne, c'est certain. Écoute l'expérience que tu as pour ça. Guylaine, c'est un excellent choix, je suis convaincu. C'est le fun d'avoir des femmes animatrices aussi. Oui, Parce que, dans oui, des événements sportifs. Oui, il y on a, en voit quand même. ouais. T'es pas la seule. Je ne suis pas la seule, Mais- mais il Vous y a êtes pas de la majorité. place, Ouais, OK. exact. Il y a de la place encore là, à plus de femmes, plus de diversité aussi dans le domaine sportif. Ben oui, tout Parce court. que, Pour- hommes comme femmes, ben, on aime le sport, Ouais, ça nous donne beaucoup d'énergie. Ouais. Et je trouve que le fait d'avoir là, ce privilège-là, d'avoir le micro, prêter ma voix dans les événements, là, c'est plus que tout. C'est fantastique. Juste avant de t'entendre, je suis vraiment curieux, puis Guylaine aussi va préparer ses 28 questions. Là. Alors, prépare-toi. On doit dire que le balado est présenté par 2 organisations qu'on aime beaucoup. Évidemment, Égalaction, hein, c'est écrit partout. Égalaction, qui est un organisme québécois à but non lucratif, dont la mission est de promouvoir la pleine participation des femmes et des filles dans le sport et l'activité physique au Québec. Alors, t'en parlais, c'est pour ça qu'on est là. Et le Lab Pro-Femmes, dont tu es la directrice. Yes, sir. Les Pro-Femmes est un laboratoire de recherche et d'action dédié à l'étude et à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je dois dire que pour les gens qui nous écoutent en audio, je pointais vers Guylaine Demers sur ce que j'ai dit. Tu en es la directrice. Oui. Peut-être qu'un jour, ce sera ton tour. On a dit, on sait Oh, jamais. On sait on jamais. sait jamais. Hein, la vie t'a amené à différents endroits, j'imagine, au cours
20 ans de carrière maintenant? Tout près de 20 ans? 20 ans de carrière. Ouais. En fait, 20 ans de carrière, mais je dirais vraiment là, 18-19 ans où est-ce que ça a été un pur plaisir. Ça a été vraiment une activité que je faisais de côté. Alors, le 9 à 5 du lundi au vendredi et tout, et les fins de semaine m'apportaient à des événements. Et la plupart, ce sont des événements sportifs et vraiment plus précisément dans le monde du cheerleading. OK, bon. Je suis rendue à ma 27e année, là, si mes calculs sont bons. J'ai commencé en 98. T'en as fait, donc, j'imagine. J'en ai fait. Oui, c'est ça. OK. J'en ai fait OK. en étant athlète pendant Wow. 10 ans. Wow. J'ai eu la chance aussi d'entraîner les plus jeunes dans les débuts des années 2000. Et je vous dirais là, qu'à partir de 2010-2011, j'ai eu un goût, j'ai eu un aha moment, là, si vous me permettez, Oui. où est-ce que, durant les compétitions, l'animateur qui était là au début, très bon, quand même assez bon, assez... Voici maintenant la prochaine équipe. Elle provient de Lanaudière. C'était plus, bon, de l'annonce au niveau des compétitions. Et puis, écoute, j'ai quand même... raconter cette histoire-là Ouais. à plusieurs personnes où est-ce que une des compétitions que j'ai eues, j'étais toujours athlète et tout de suite après ma performance, la présidente, OK, dans ce temps-là qui chapeautait, là, qui contrôlait la fédération. Ouais. En fait, c'était la commission provinciale de cheerleading. OK. On n'était pas encore rendu une fédération. Elle arrive en arrière-scène, elle panique, puis elle dit, écoute, Nadia, mon animateur ne s'est pas pointé. Ah, c'est comme ça? Oui. Ah. Elle dit, j'ai entendu beaucoup parler de toi, tu as un leadership, tu as de l'énergie. Tu connais ça un peu? Tu connais ça un peu, c'est ton background. Peux-tu animer la compétition? Écoute, j'ai fait, bien, première des choses, moi, j'ai pas de vêtements de rechange. Tu sais, j'avais juste mon uniforme sur moi. Elle dit, où est-ce qu'on est rendu présentement? Je m'en fous. J'ai juste besoin de quelqu'un qui peut continuer la compétition. C'était Et- ça ou la bannière? Écoute, c'était vraiment ça. Ou c'est comme qu'elle l'a dit, elle a dit, ben c'est moi qui prends le micro, puis je pense pas que vous voulez m'entendre Non, OK. derrière le micro. Elle m'a prêté le micro, puis je te dirais que depuis là, ce temps-là, j'ai jamais lâché le C'est micro. drôle, hein, comme Ça a événement. été vraiment Ouais, là, OK. une découverte. Ça a été quelque chose que je me suis dit, mon Dieu, j'aime ça, c'est vraiment bon. Et ça m'a emmené à d'autres compétitions, d'autres événements, oui. d'autres spectacles. Et 20 ans plus tard, ben, je suis encore C'est là. ta vie. Oui, c'est rendu ma vie. Mais honnêtement, tu n'aurais pas eu l'idée au départ de faire ça, quelque chose? Ça ne venait pas comme... Non? En naturellement? étant jeune, Ouais. mes parents m'ont toujours dit là, que j'avais vraiment toujours de l'énergie. Tu sais, OK, bon, ça le va. centre de l'attention Ouais. au niveau des parties familiales et tout. J'ai une voix quand même assez portante. Oui. Donc, déjà là, en étant jeune, tu sais, je faisais partie d'une troupe de théâtre à l'école OK, et tout. OK, Et puis, tu sais, les concours d'impro, allez, let's go. Ah ouais. Tu sais, vraiment, là, la capacité là, de venir devant un public, là, pas gêné du tout, OK. du tout. Donc, j'ai voulu poursuivre ce domaine-là en communication. Mais finalement, ça a mal tourné, mais écoute. Ben, ça va tourner. Ça a mal tourné, mais en même temps, je me suis dit, ben C'est ça. le destin a Exact. voulu. OK? Et puis, dans ma vingtaine, bon, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et, tu sais, le rôle en tant que parent, c'est subvenir aux besoins de la famille. Donc, un 9 à 5 du lundi au vendredi. Et les fins de semaine, c'était, comme je vous ai dit au début, une activité. Une activité au sein de la fédération avec qui j'ai toujours gardé contact. Donc, ça a commencé avec les compétitions régionales, suivi des compétitions provinciales. Et on le sait tous, la COVID a tout changé. Surtout dans ce domaine-là, parce qu'il y avait un peu moins d'événements. on se Absolument, rappelle, hein, c'est ça. absolument, Ouais, ouais. absolument. OK, OK. On a dû vraiment couper Ouais. tous les événements de regroupement. Ça a fait vraiment un gros trou. Dieu, ouais. Et tout de suite après, OK, je vous dirais là, en 2022, où est-ce que tranquillement, on a repris la vie normale, ben c'est là que j'ai eu vraiment là, une idée dans ma tête. C'est là que je me suis dit, pourquoi pas? L'entrepreneuriat, les travailleurs autonomes commençaient de devenir Oui. de plus en plus
populaire. Et on me l'a toujours dit au fil des années précédentes. Mon Dieu, Nadia, tu devrais faire ça à temps plein. Tu sais, je te vois faire ça à temps plein. Je te vois, là, ça existe un travail comme ça où est-ce que tu peux animer. Puis c'est pas seulement des événements sportifs. Va dans le corpo, va dans des événements spéciaux. Là où il y a de l'argent. Exactement, exact. Donc, je me suis assise avec mon mari et puis en 2023, je me suis lancée. J'ai dit, écoute, donne-moi 1 an. Donne-moi 1 an, on va vérifier si je suis capable de faire un salaire annuel comme un 9 à 5 en faisant ma passion, en faisant qu'est-ce que j'aime. Ben, ça peut vraiment être une opportunité. Puis effectivement, cette année, je célèbre ma 3e année à l'ouverture de mon entreprise qui est « Faites du bruit ». Faites du bruit! C'est bon. Un slogan que j'ai adapté depuis plusieurs années. Tellement vrai. Que tout le monde me connaît avec ce slogan-là, « Faites du bruit ». « Hey, Nadia, faites du bruit ». Donc, pourquoi pas? Alors, je me suis lancée avec ça. J'ai ouvert ma compagnie en 2023 et la grande décision était aussi de l'Omnium, qui était ma première édition, où est-ce que je me suis fait approcher par la direction qui a déjà fait du cheerleading. Alors, merci, Béatrice. C'est bon, ça. Elle m'a envoyé un courriel pour dire... Ça mène à tout, le cheerleading. Ça mène à tout. Ben oui, c'est ça. Ça mène à tout. J'ai eu le privilège aussi, en 2023, de faire une saison complète avec les Alouettes, animatrice de foule aussi. Et c'était à travers quelqu'un qui me connaissait dans les compétitions de cheerleading. Donc, c'est là que je me suis dit... Pourquoi pas? C'est un tournoi quand même que vous connaissez, c'est un tournoi de 10 jours et maintenant c'est rendu 14 jours où est-ce que... elle m'a donné cette opportunité-là et j'ai été très franche avec elle et très honnête. J'ai dit, la première affaire, je ne connais rien dans le tennis. Rien, absolument rien du tout. Elle a dit, écoute, je te contacte au mois de mai pour te donner 2 mois pour apprendre le tennis. Carte RDS ou TVA Sport. Exact. Va sur YouTube, va sur Netflix. Dans ce temps-là, il y avait une documentation sur le tennis que j'ai vraiment pris à cœur. Et qu'est-ce qui touche, puis qu'est-ce que tout le monde qui ne se connaissent pas, mais qui ont tous en commun, c'est, Nadia, ton énergie est contagieuse. On a besoin de ça dans nos tournois, on a besoin de ça dans nos événements, on a besoin de ça partout, parce que t'es là, quand tu parles, le monde t'écoute. Donc, ça aussi, ça m'a vraiment, vraiment boosté. Ça m'a vraiment dit, OK, pourquoi pas? Et écoute, je viens de terminer ma 3e édition avec l'Omnium Banque Nationale. Et la belle victoire de... en plus. Hein? Ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule. Le privilège d'avoir rencontré Vicky Mboko et la féliciter en personne. Voir là, que c'était un public record, 283 000 personnes qui ont assisté au tournoi lors des 14 jours et avoir la chance là, de prêter ma voix pour les entrevues après-match, pour les activités qu'on faisait avec les enfants aussi. Donc, c'est tout un privilège. Puis là, pour les personnes qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas, tu es une femme noire. Oui. Donc, j'imagine aussi qu'il y a un certain, je dirais pas une pression, mais tu es quand même un modèle. Est-ce que tu apprécies ça? Puis même chose, quand tu as vu Vicky gagner, il doit quand même avoir, tu dis tu as des frissons, mais ça doit aussi venir toucher ta fibre vraiment comme femme noire. Absolument, absolument. Donc, oui, effectivement, très fière d'être une femme noire d'origine haïtienne. Donc, je suis la première génération de parents immigrants qui sont venus au début des années 70. Et voir aussi que, tu sais, on le sait, hein, au Québec, là, on a le privilège, on est fiers d'être québécoise. Je suis née ici, j'ai grandi au Québec, à Montréal plus précisément. J'ai eu la chance d'avoir une éducation privée au primaire, au secondaire. J'ai eu la chance aussi de voir que notre ville est une ville tellement multiculturelle où est-ce que j'ai l'opportunité de, encore, prêter ma voix et en retour, c'est pas la couleur de ma peau qu'on voit, c'est la personnalité. Totalement.
la personnalité. Ouais. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je dirais vraiment en grande partie, un grand pourcentage. Toi, c'est Un je grand vois pas pourcentage. comment on pourrait pas t'aimer. C'est Effectivement. Donc, écoute, cette diversité-là, ce privilège-là aussi, c'est vraiment quelque chose aussi qui font partie de mes valeurs de mon entreprise, les valeurs aussi de moi-même en tant que personne. Et bon, encore avec l'apparition des médias sociaux, l'apparition de où est-ce qu'on peut vraiment s'exprimer beaucoup, bien, j'utilise cette plateforme-là pour aussi mettre en valeur que, oui, je suis une femme noire, très fière d'être la tête aussi, l'animatrice depuis plusieurs années dans le domaine du cheerleading, qui est encore un domaine à découvrir. Hein, que on a encore ces stéréotypes-là disant que, OK, c'est les pom-pom girls, c'est les personnes, les side chicks on the side. OK, et aussi, c'est aussi, bon, 97% qu'on dit que c'est un sport vraiment féminin, mais non, détrompez-vous. Non, il y a beaucoup d'hommes, de garçons aussi qui sont attachés après ce sport. Oui, absolument. Donc, j'ai eu aussi la chance l'an dernier à la période du mois de l'histoire des Noirs, au mois de février, de mettre en valeur les athlètes de race noire aussi. À chaque jour, je présentais des athlètes un peu partout au Canada. C'est un contrat que tu avais eu, quoi? C'est un contrat? Non, c'est vraiment une initiative que j'ai prise par moi-même. Intéressant. Et écoute, ça a vraiment fait... ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit un peu partout sur ma plateforme. J'ai glissé doucement. Puis qu'est-ce que... Quand tu as été approché par Égal Action pour te dire, tu fais partie des 20, comment tu t'es sentie? Oui? Écoute, déjà là, j'en croyais vraiment pas. La première affaire que j'ai dit, c'est... Où est-ce que vous avez entendu parler de moi? Ah, pour vrai? Oh, c'est charmant. Parce que, encore, mon gros segment, c'est le cheerleading. À l'extérieur du cheerleading, j'ai quand même une grosse plateforme au niveau des médias sociaux. J'ai atteint le 10 000 followers cette année. Donc, un peu partout alentour du monde. J'ai eu aussi le privilège d'être la première femme francophone à animer le championnat mondial de cheerleading en 2023. Ça a été vraiment quand même assez gros. Alors, peut-être c'est à travers ça, tu sais, de bouche à oreille. Tellement. De bouche à oreille. Et puis, effectivement, quand j'ai reçu ce courriel-là, mille merci. Et non seulement j'ai fait partie des femmes d'influence d'Égal Action en 2025, bien, on m'a proposé aussi de faire l'animation lors du gala. Alors, c'est quelque chose de plus aussi. C'est mon domaine, l'animation. Mais quand j'ai travaillé avec l'équipe au complet, c'est durant le cocktail, durant le gala, pose des questions, puis ça a tellement bien tourné. Tu sais, c'était transparent, c'était fluide aussi. Et encore une autre fois, je le dis toujours, quand tu es passionné, quand tu aimes ce que tu fais, tu te lèves à tous les jours pour dire, écoute, regardez la chance et le privilège que j'ai. C'est fantastique. Et j'aime beaucoup, Glenn, fait une parenthèse. Tu sais, quand tu dis, bon, je sais pas combien ont eu mon courriel, ou je sais pas pourquoi j'ai eu ce contrat-là, pourquoi on a entendu parler de moi comme l'OBN, mais on ne sait pas qui est là. Non. On ne sait pas qui dans l'assistance, même s'il y a juste 25 personnes, ou 50, ou 75, il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui t'a entendu, qui va en parler à quelqu'un, ou qui prend des décisions pour une autre organisation, et qui fait la différence. Absolument. Des fois, les gens, on dit, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, tu donnes ton 1000% quand même. Les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont t'entendre, ils vont dire, ah mon Dieu, on n'a pas 1 million de codes d'écoute, je te dis tout de suite, mais il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui va dire, hey, mais moi, elle m'intéresse, cette femme-là. On n'est pas loin du million, là. Oui, quand on additionne tous les épisodes, on n'est pas pire. C'est vraiment de bouche à oreille. J'y crois vraiment beaucoup. Exactement. Lors du championnat mondial, la première édition, les portes se sont ouvertes. C'était où en passant? À Orlando, en Floride. C'est ça, en Floride, parce que c'est souvent là-bas. Hein? C'est toujours là-bas. C'est toujours là-bas. Ça s'arrête là. Toujours là-bas. Et ça m'a ouvert les portes en faisant mon contrat avec les Alouettes, avec l'Omnium de la Banque nationale. C'est ça. Et aussi, ça m'a ouvert vraiment plusieurs portes en allant animer aux États-Unis. J'ai été invitée l'an dernier à faire des événements compétitifs de cheerleading aux États-Unis et même au-delà des frontières, au-delà du continent, aller animer à Lyon, en France. Okay. Donc,
de niveau international. Ben oui, clairement, parce que tu es parfaitement bilingue aussi, ce qui est un Absolument. atout, là. Absolument. Un atout important, là. Un atout très, très, très important. Clairement. Fluide aussi. Oui, c'est ça. Fluide, Oui, le parce que là, c'est de contact humain. l'improvisation, quelque part. Beaucoup. Parce que j'allais dire, tu te prépares un peu, il y a peut-être des béquilles, entre guillemets, que tu utilises à l'occasion, mais... Beaucoup. Oui, hein? C'est beaucoup d'improvisation, mais il y a aussi... moi, je m'assume. Je m'assume à C'est drôle, 100%. on n'a pas de misère à le croire. Hein? Ouais, On a- non, ben, OK, c'est oui, comme, vas-y. là, Je vas-y. m'assume. Ouais. J'ai le droit à l'erreur. Je suis humaine. OK. OK? Je bafouille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça reste pas là. Ben non. Ça reste pas là. Tout de suite, je suis capable d'aller chercher là, de l'impro pour aller dire quelque chose d'autre. Je m'excuse en public, ce qui est tout à fait normal, mais ça donne que je reste professionnelle. Ben oui. On me le dit souvent, puis moi aussi, je peux voir que mon langage est assez clair, assez prononcé, parfaitement bilingue. J'ai eu vraiment là, la chance là, d'écouter plusieurs émissions en étant plus jeune pour être en mesure de garder là, en tant qu'éponge là, cette langue qu'on côtoie. C'est la deuxième langue, tout simplement, là, de niveau international. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bon. Et je voulais t'amener un peu aussi sur tu l'as abordé, là, ton rôle de femme d'affaires maintenant. Déjà, le milieu des affaires, on sait que pour les femmes en particulier, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Et de concilier aussi avec ton rôle de maman, tu en as parlé, tout ça, mais les défis, je dirais, majeurs que tu as rencontrés comme femme dans ce milieu-là, mais aussi, est-ce que tu as pu développer un réseau ou est-ce que d'autres femmes viennent vers toi pour te dire « Nadia, as-tu des conseils » ou comment tu navigues cet univers du monde des affaires quand tu pars ta business? Première des choses, c'est je suis retournée à l'école. Alors, je me suis fait une toute petite formation. Moi, c'était vraiment par expérience, par qu'est-ce que je connais. Alors, quand j'ai commencé mon entreprise, la première année, en étant femme, tu le sais, Guylaine, on peut tout faire. On peut tout faire dans la vie. Je suis capable de faire ça. Alors, je gérais mes médias sociaux, je gérais ma comptabilité, je gérais ma promotion. Je suis le produit de mon entreprise. Clairement, ben oui, c'est OK? clair, oui. Donc, je faisais tout. Après la première année, j'étais épuisée. OK? Sans oublier... Je ris pas de ça. Ben non. non. Sans oublier mon rôle de femme, mon rôle de maman à la maison, mon rôle de Nadia, tout simplement, en étant une personne que je suis. Donc, non, ça m'a pris quand même beaucoup pour dire, tu sais quoi, Nadia, il fallait que je m'écoute. Il fallait absolument, absolument que je m'écoute pour me dire que tu as besoin d'aide. Tu as vraiment besoin là, du fait d'avoir de l'aide alentour de toi, de t'aider, de nourrir ta compagnie. Donc, la première des choses, c'est j'ai suivi une formation, la formation d'entrepreneuriat, un DEP, tout simplement, là, qui se donnait à Laval. Au centre des métiers de Laval. Pas de trafic. Non, effectivement. Je suis restée dans mon coin. Cours de soir, alors j'ai dû aussi faire beaucoup de gestion. Encore une autre fois, le support de mon mari, c'est incroyable parce que à travers tout ça, écoute, pendant que je suis pas là, parce que je travaille la plupart du temps les fins de semaine. Alors, papa devient maman, OK? Papa devient... D'ailleurs, tu peux lui dire d'arrêter de t'appeler, là, ça va Oui. faire. Effectivement. Il devient vraiment le support, il devient une autre deuxième personne. Pendant ce temps-là, j'étais allée m'instruire une formation de 6 mois que j'ai faite. Et à travers cette formation-là, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, puis à travers mes professeurs qui ont été très unanimes en même temps pour dire « laisse-toi aider ». OK? Va chercher des ressources. Va chercher du monde qui connaît de toute façon qu'est-ce qui est la comptabilité, qu'est-ce qui est les médias sociaux, qu'est-ce qui est vraiment là, beaucoup de points qui peuvent t'aider à grandir ton entreprise. Ce que j'ai fait à ma 2e année, qui était en fait l'an dernier. Donc, à travers tout ça, je me suis fait un plan d'affaires. Il fallait absolument faire un plan d'affaires et puis tout simplement distinguer quelles sont mes priorités. OK? Un grand réseau, je l'avais depuis longtemps.
Oui. à travers le cheerleading. Et c'est là que je me suis dit, bien, à travers ce réseau-là, c'est clair que j'ai des personnes qui font le 9 à 5. Alors, j'ai des personnes en finance, j'ai des personnes avocats, j'ai des personnes qui travaillent dans le domaine des médias sociaux. Alors, je suis allée les chercher. Je suis allée faire des messages privés pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que beaucoup de travail qui se sont faits derrière tout ça, qui est toujours en apprentissage. Tu sais, on dit toujours qu'une compagnie, ça prend 5 ans. Hein? Ça prend 5 ans là, pour vraiment bâtir sa compagnie. Il faut être patient. On fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. beaucoup d'erreurs. Mais je reviens à « je m'assume ». Je m'assume. Ouais. Est-ce que je veux refaire cette erreur-là? Non. Alors, trouver une solution pour ne pas essayer de répéter la même erreur. Donc, à date, ça va bien. Tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure qu'on s'est donné 1 an pour dire est-ce que je serais capable d'aller me chercher un salaire de 9 à 5. Finalement, je l'ai accompli en 8 mois, ce qui me donne un 4 mois là, où est-ce que OK, je peux aller me chercher encore d'autres affaires pour payer m'instruire. des gens pour faire des choses, justement. Mais c'est drôle, Guylaine, je vais faire une parenthèse que je ne fais pas souvent, mais ton histoire me rappelle la mienne beaucoup. Parce que je suis animateur aussi d'événements. Oui. Bon, à Québec. Et puis, je fais surtout, mais je fais pas ça. Je fais pas du cheerleading, évidemment, mais je fais pas non plus d'animateur de foule. Moi, j'anime, je suis MC en avant. Là. Mais c'est la même chose. J'ai quitté Radio-Canada pour partir ma propre business. Puis j'ai un peu le même syndrome que toi, si j'étais capable de tout faire. Mais ça fait que finalement, on se retrouve à travailler trop. Et puis, il faut savoir déléguer. Puis c'est pas évident de faire ça. Tu l'as fait, bravo, tu as un plan d'affaires, ce que j'ai pas nécessairement dans mon cas. Mais le salaire est rentré quand même, alors je me suis amusé là-dedans. Mais je trouve ça le fun, ce que tu racontes. Ça me rejoint. Puis je pense qu'il y a plein de gens à la maison aussi qui rêvent un peu d'avoir cette passion-là, puis de vivre de sa passion. Absolument. Parce que c'est ce que tu fais là, depuis quelques années. Absolument. Je vis de ma passion. J'ai des hauts comme que j'ai des bas présentement. C'est des contrats, hein, c'est ça? C'est des contrats. Ça peut être... c'est pas quelque chose de permanent. Ouais. J'en ai perdu des contrats. J'en ai perdu. Puis à plusieurs reprises, je me suis fait dire non. Est-ce que je suis restée à dire, ben là, c'est la fin du monde, je suis fichue? Pas bonne. Non, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Ou est-ce qu'une porte se ferme, il y en a 3 autres qui vont s'ouvrir encore une autre fois. Et c'est là que je me suis aussi décidée d'aller voir d'autres domaines, d'autres segments. Parce que je voulais vraiment rester dans le domaine sportif. Hein? La voix qui est forte, l'énergie, je bouge partout. Et c'est là qu'on m'a suggéré, ben Nadia, tu sais, dans le domaine corporatif, dans le domaine des événements spéciaux aussi, tu peux aller vérifier. Ce que j'ai fait, écoute, je peux avoir des contrats de mariage. J'ai vu ça, oui. OK? Alors, vous prenez pour époux, ouais, un peu de bruit pour se marier. Pourquoi pas? Tu sais, ça reste que c'est des événements festif. locaux. Ben oui. C'est festif, Ben c'est intime, Oui. c'est plus personnel aussi. C'est plus d'énergie que je peux propager à moins de personnes. Puis à date, là, pour de vrai, je suis tombée en amour. J'ai eu 3 contrats de mariage cet été, là, puis encore à l'unanime, tout le monde est comme, mais t'es qui, toi? D'où tu sors? C'est fantastique. C'est vraiment merveilleux. Ouais. Donc, chaque réussite comme ça me pousse à aller encore plus loin, me pousse à aller me donner encore d'autres défis. De dire pourquoi pas. Et puis, chaque défi a ses conséquences. T'sais, est-ce que ça peut aller vers le positif comme que ça peut aller dans le négatif? Il faut s'essayer. OK? Le pire que je peux avoir, c'est un non. Ouais. Ça, c'est dur pour certains gens. C'est très dur. Ouais. Puis je travaille encore là-dessus. Ah, ben c'est sûr qu'on n'aime OK? pas. Ça reste que je suis une femme, là. OK? J'ai très émotif. Ah, OK? là-dessus, c'est ça. Mais il faut y aller. Il faut vraiment s'assumer. Puis, tu sais, même au niveau des coûts, au niveau des prix que je charge aussi, au début, tu hésites, tu es comme, OK, Écoute, est-ce que ça, je peux aller là? Vraiment, on a parlé à quelques reprises, mais les femmes, on a de la misère à charger. Hein? Oui. Et qu'on a. Puis moi, ça m'est arrivé souvent. Puis là, je demandais à mes collègues masculins, quoi? On donne ça? T'as 3 fois plus que. Puis là, maintenant, je n'hésite plus. Je dis, ben c'est ça. Puis écoutez, si vous voulez pas, moi, je manque pas de job, là. Tu sais, ça va être ailleurs, c'est pas grave. Mais, puis sais-tu ce que j'ai quand j'ai commencé, là, écoute, j'ai ma première année à l'Université d'Ottawa, je suis engagée pour donner une formation de 3 jours à des profs sur l'évaluation en éducation physique.
j'ai aucune idée comment je charge. Ben, c'est ça le problème. J'ai dit comment, C'est ça. tu sais, comme qu'est-ce que je vaux. Puis on a de la misère avec ça, hein? Beaucoup. Fait que ma collègue a dit, écoute bien là, plus tu charges cher, plus ils vont penser que tu es compétente. Parce que si tu charges pas cher, ils vont dire, C'est comme un elle charge parfum. pas cher, elle doit Un être... parfum en Hein? rabais, là, si Hein? tu veux pas, Absolument. mais un parfum qui vaut 100 200 Hein? 500. Non, mais on a-tu de la misère à évaluer C'est dur. notre valeur sur le marché en plus? Là? Absolument. Et maille. Nadia, moi, je veux savoir. Combien tu charges? Non. Ben non. Mais en même temps. Il se marie la mais- semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Tu coupes. Non, Je c'est pas prends vrai. ça en note, Marc. Ben écoute, si je me marie un jour, je t'appelle, c'est certain. Je ne pourrais pas animer mon propre mariage. quand même. C'est ça. Non, on n'est pas dans la même branche. Hey, un jour, on fera peut-être quoi ensemble. Ça serait le fun. ben Bon, oui. maintenant. Oui, c'est bon. Ça. Ben justement, toi, tu parles d'événements, mais on a peu de femmes qui font de l'animation proprement dit de sport. Oui. Tu sais, la personne qui annonce les points, la personne, c'est plus rare. On n'en voit presque pas. Et je ne sais pas, toi, tu t'en côtoies des gens comme ça, tu le vois dans des tournois, dans des événements. Oui. Tu fais un grand sourire. Oui. J'imagine que tu te dis ça n'a pas de bon sens. Ben, parce que je me dis, écoute, où est-ce qu'on est rendu là, présentement en 2025? Ouais. OK, c'est l'équité, surtout dans le domaine sportif, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies où est-ce que il y a beaucoup de femmes qui participent à des sports qu'on connaît, Ah que ouais. ce soit de la natation, du tennis, du golf, du football. C'est pas uniquement un sport d'hommes. Non, non. OK? Puis avec l'apparition de ces équipes-là, ces joueuses talentueuses, ben pourquoi pas aussi, en arrière de ça, tout ce qui est administration, inclure des femmes aussi. Tu sais, moi encore, comme je vous ai dit, moi, j'ai été athlète de cheerleaders là, depuis 1998. Et puis, de 98 à 2010, ça a été, ben, ce l'est toujours, la plupart des annonceurs, des animateurs masculins. C'est ça. Masculins. Ouais. Et qu'est-ce que je mets aussi là, en valeur quand je vais aller chercher des contrats? La première des choses, hey, je suis une femme noire avec de l'expérience dans le domaine du cheerleading. Pourquoi pas rajouter ça aussi à vos événements? OK? On a notre place. Ça donne aussi, comment je pourrais dire ça, une genre de fierté. Plusieurs femmes viennent me voir, plusieurs athlètes féminines viennent me voir pour dire, écoute, merci, je me sens à l'aise, c'est le fun de voir la diversité aussi qu'on a dans Oui, ce domaine-là. aussi, Écoute, encore dans le tennis, si je ne me trompe pas, avant que j'arrive, ça a été des annonceurs masculins, ça l'est toujours, puis c'est parfait. Puis je travaille avec une super de belle équipe, là, présentement. Et ça a été très facile pour moi d'être introduit là, dans cette équipe. Et puis, ça fait du bien aussi de l'entendre, là, de voir que, enfin, on peut ouvrir des portes aux femmes dans ce domaine-là. Ouais. Et puis, vous avez clairement votre place aussi. Alors, pourquoi pas continuer? Bien, clairement, on sent ta passion, absolument. Et en fait, tu l'as, je pense, parce que d'être nommé au Gala des Galaxions, c'est aussi ta passion pour le sport féminin. Fait que je sens que ta fibre, tu as 2 petites filles. Oui. Donc, pour toi aussi, j'imagine comme maman de dire, hey, je veux que mes filles, en fait, puissent faire le sport de leur choix, en fait, qu'elles ne soient pas exclues parce que ce sont des filles. Exact. Puis j'imagine que tu dois sentir aussi ton influence auprès d'elles. Ah oui, influence à 100 Surtout leur énergie. L'énergie à 100 Là, Guylaine m'en a parlé dans l'auto. Semble-t-il qu'il y a une de tes filles qui est quelque chose. Hein? Ah oui, Je sais pas, je ne connais pas l'autre. là, mais- j'en ai une, là, pour de vrai, là, c'est la copie conforme là, de moi, c'est mini-moi, tout simplement. OK. Mais, quand j'ai su que j'étais enceinte, très contente, mais quand j'ai su que j'allais avoir 2 filles, là, tout de suite, j'ai partagé ça dans mes médias sociaux. C'était déjà des athlètes. C'était déjà définitivement des athlètes. Plus précisément, c'était déjà des cheerleaders. OK. Leur première année, j'avais eu le temps de faire des costumes de cheerleader, puis ils étaient vraiment marqués future championne mondiale 2042. OK. Wow. C'était vraiment là, écrit là, au ciel. Ah ouais, let's go. Et puis, juste avant là, qu'on débute l'enregistrement, ben il y a l'écoute aussi.
Tu sais, on veut tout pour nos enfants. Ben oui. On veut vraiment là, le maximum, le potentiel, qu'est-ce qu'ils veulent, mais il faut les écouter aussi. Donc, c'est clair qu'en étant jeune, mes filles ont commencé dès l'âge de 3 ans. Et oui. Ça, c'est pour te dire là, à quel point que je voulais. Là, dans le salon, même en étant bébé. J'ai des vidéos d'elle là, que moi, tu me vois là, faire là, des culbutes et tout. Mais dès l'âge de 3 ans, je les ai déjà mis dans du récréatif pour vraiment là, vivre le monde du cheerleading. Oui, mais cette année, j'en ai une de mes jumelles là, qui est venue devant moi pour dire « Maman, j'ai fini. » Tu sais, en plein milieu de saison, elle ne voulait plus en faire. J'ai dit « Parfait, on finit qu'est-ce qu'on a commencé. On termine la saison. Qu'est-ce que tu veux faire? » Elle dit « Je veux faire de la danse. Bon. » J'ai dit « Bien, parfait. Parfait. Au moins, tu vas être active. C'est ça. Au moins, tu vas pratiquer encore un autre sport, un autre domaine, plus individuel. Moi, c'est tout nouveau. Je suis toute nouvelle là-dedans, dans le monde de la danse. Mais c'est très compétitif aussi. Aussi, hein? Bon, Oh! OK. OK, oui. Révolution. tu sais, Beaucoup, ça ben, tue, Ben hein? oui, c'est vrai, cette émission-là. Ben, entre juste pour autres. vous dire, tu sais, Ouais, il y a des ressemblances. le club de danse là, où est-ce que ma fille est, ben, la troupe a fait partie de l'émission Révolution. OK. Donc, on peut voir le tout. Mon fils aussi, qui est très, très actif au niveau du sport, il a commencé le karaté à l'âge de 4 ans, ceinture noire au karaté à l'âge de 10 ans. Ensuite, il a touché un peu de soccer et là, présentement, il est dans le football. Alors, c'est un vrai cliché. OK. OK? Mon gars fait du foot, mes Ma filles fille On faisaient dit du cheer, cheerleading. de la danse. OK? Vraiment, là, la balance au Ben, mais complet. pourquoi pas, là, quelque chose? Ben non, au contraire. Pourquoi Ben pas? oui, ben oui. Mais oui, en tant que parent, là, ça, c'est une de mes fiertés Ouais. là, pour dire que vous avez votre place. Vous avez votre place et puis vous pouvez C'est le message. accomplir tout ce que vous pouvez J'aime ça. faire dans la vie. J'aime ça, j'aime ça. Écoute, on approche de la fin. Déjà? J'avais une petite question. Je le Mon sais, Dieu. ça va tellement Ça vite, va mais tellement Question quiz. oui. Sprint. Prochain défi. Prochain défi. Prochain défi. La voix du Canadien de Montréal. Oh, écoute, À la place de Michel Lacroix. ben, je vous le dis, là. Tu sais, quand je vous ai dit tout à l'heure que les portes se ferment et puis il y en a 3 autres qui ouvrent, j'ai envoyé ma soumission partout. Ben oui. J'ai envoyé ma soumission pour les Roses de Montréal. J'ai mis Oui. de la Victoire, le Oui. Canadien, les Rockets de Laval, Pourquoi pas? à côté de chez nous. Ben oui, en oui, plus. en plus. Mais À Hey, côté de chez nous. ça marche. Déjà là, on a déjà un animateur, Nadia, pas de problème. Mais- J'aimerais essayer l'année d'après. C'est ça. OK, les Rockets, je suis rendue à ma 4e année. Là. Peut-être qu'il va être tanné de moi là, un peu, mais Non, pourquoi non, non, pas? non, non, on n'arrête faut pas. toujours, faut Tout pas le temps. arrêter. Faut pas arrêter. On n'est jamais à l'abri d'une grippe. Non. Ou d'une extinction de voix. Absolument. Et d'un appel. Hey, peux-tu venir dans 1 heure, comme tu as eu Oui, pour le cheerleading? absolument. Ouais. Tu sais, je ne vais pas le cacher, je suis fière de dire, j'ai 42 ans. OK, je suis encore jeune. Ben oui, t'es Je suis jeune. encore très, Ben très oui, jeune. ben oui. Mais, hein? Ma vie commence là maintenant. Alors, pourquoi pas aller chercher d'autres opportunités? La santé, je l'ai, merci. Alors, pourquoi pas? Et encore, le support de mon mari aussi qui me donne cette opportunité-là de vivre de ma passion. Alors, pourquoi pas? D'autres femmes auraient le goût de faire ce que tu fais? Elles peuvent t'appeler? Absolument. Oui. Absolument. On peut me contacter. Moi, mon nom, là, Nadia Belzi, c'est partout dans mes réseaux sociaux. Oui. OK? On Ça trouve fait sur- partie de l'école. Là, OK? OK. Tu sais, j'avais fait du bruit, j'avais Be un loud. autre, j'avais un billard, j'avais tout. Là, on m'a dit non, Nadia, uniforme tout ça pour te rejoindre. OK? Tu es ton produit, OK, dans ton entreprise. Ton nom, c'est pas fait du bruit, c'est le nom de ton entreprise. On veut savoir qui tu es. Alors, vous tapez littéralement sur Google Nadia Belzi. OK. Vous allez voir toutes mes plateformes. Yes. C'est bon. Hey, c'est Écoute, fantastique. oui, clairement, Inspirant. énergie. Ouais. Écoute, on a juste passé 40 minutes, là, puis on Mon sent ton Dieu! énergie. Puis je suis certaine que, bon, les gens ont l'opportunité de nous voir ou et de nous Nous écouter, écouter, bien ben sûr, oui, c'est ou sûr. juste nous écouter, mais Ouais. je suis certaine que même sans la vidéo, là, juste à l'audio, Ben oui. l'énergie va se rendre jusqu'à nos auditrices et nos Absolument, à auditeurs. travers le monde. Absolument. D'autres contrats en Europe Non. pour toi, tu vas Ah, voir. merci. Ça va être l'enfer. Hey, Mais, merci beaucoup. oui. D'autres événements s'en viennent au Québec. On le sait, il y a le championnat du monde de cyclisme l'an prochain. Je te verrai aux côtés des Pourquoi pas? Pogacar en train de dire Hey, let's go, Montréal, on fait du bruit. J'ai envoyé ma candidature aux Jeux du Québec aussi. Jeux du OK? Québec. Tout Bon, ce qui bon. est sport, là, vous Oui. voulez de l'énergie, j'en ai. Puis des voix féminines dans le sport, il n'y en a pas assez.
On en a maintenant à la description, à l'analyse, oui, à la télévision, mais lors d'événements sportifs, ça manque. Je pense à mon ami Jean Allard qui fait une fixation là-dessus. Il veut avoir plus de femmes au micro. Mais tu en es un bel exemple, Nadia Belzi. Merci. En espérant qu'il y en ait d'autres. Merci Moi, à j'aurais vous. très bien le successeur. Comment on dit ça, non? Ça ne doit pas être successeuse. Il me semble que ça se dit mal. Successeur. Ça, ouais, hein? En tout cas, l'autre boy, On hein? décide. La prochaine collectivement. La prochaine personne après Michel Lacroix. La personne Une qui va femme. prendre la succession. Merci beaucoup, Ben, beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un Ça a plaisir. été vraiment un grand Ouais. plaisir. Et puis, Bravo encore pour faire Merci. partie de l'équipe étoile de Galaxion. Merci. Grandement mérité. toi aussi, merci. ouais. Merci à toi, Guylaine, aussi. Ben On oui. reçoit que ça aujourd'hui, dans les prochains jours. D'ailleurs, c'est Oui, oui. un peu ça, nos deux prochains Ben balados. oui, effectivement. Effectivement. Le hasard fait qu'on a des femmes d'influence Oui. qui viennent au micro à leur remettre encore plus de lumière sur le travail qui est dans l'ombre, ou souvent des noms qu'on ne connaît Ouais. pas nécessairement. Non, exactement. Mais ça fait, je pense, partie une de nos fiertés du balado, c'est de mettre la lumière sur des femmes que les gens ne connaissent pas, aussi leur travail qui n'est pas, Ouais. en fait, commun. Tu sais, on ne voit pas, comme Marc vient de le dire, une tonne de femmes qui font ce que tu fais. Effectivement. Puis particulièrement dans le monde du sport qui est, on va se le dire, très, très blanc, Mhm. de dire, mais Ouais. on veut mettre en lumière la diversité, puis comment, Absolument. en fait, ça fait juste une société plus riche et des expériences tellement fascinantes. Fait que merci Effectivement. 1 million de fois. Ça a été un Merci à plaisir de t'accueillir. Mon Dieu, Merci. ça n'a pas été forçant. C'était très Ben, facile. effectivement, on aurait pu ne poser qu'une seule Ah question oui, puis c'est laisser ça. aller les Je te choses. l'avais dit. Blablabla. Et ça, on Mais- paye sur play. C'est parti. Effectivement. Alors, Sarah Myriam Mazouz sera la prochaine invitée. Et Annie... Sarah! Ben oui, elle que tu connais bien. Ben oui! Et Annie Gouglia qui va terminer notre saison 4, qui est maintenant à l'emploi des Galaxions. C'est pas pour ça qu'on l'invite, ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est super de Un fun hasard, pour ça. oui. Et une salutation à Kim Hyacinthe qui était là dans les top 20. Oui. Elle, je la connais très bien. Oui. Écoute, j'ai tellement fait de reportages sur elle. Grande femme, grande dame. J'étais content de voir qu'on l'a Ben oui. honorée dans le top 20 des top 20. Ah oui, top 20. Top 20. Ça marche. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. On va voir une prochaine. Oui, merci À une encore. prochaine. Bye-bye.